voici pour la suite. Voilà, voilà. Et on passe à la suite de l'histoire. Donc dernièrement on a fait Paul Phoenix, donc Nina qu'on a débloqué, et qui aura un rapport avec l'histoire, donc du coup je vais passer à Steve. Je vous parle de Nina parce que Nina va avoir une importance à l'histoire. Steve est un jeune boxeur britannique, champion du monde des poids moyens. Adopté en bas âge, en bas âge, ou en bas âge, je sais pas. Il recherche depuis l'identité de ses parents biologiques ainsi que l'origine de la cicatrice sur son bras. Ouais. Un jour, la mafia locale lui imposa de perdre un combat très coté, mais il refusa et le gagna. Ouais, il déteste la défaite, Steve. Malheureusement, la mafia mit à exécution ses menaces et la tête de Steve fut mise à prix. Avec la mafia à ses trousses, Steve s'envola pour les États-Unis et partit en cavale. Qui ferait pas ça? Mais Steve réalisa bientôt que la mafia le retrouverait n'importe où il le tuerait. N'importe où il le tuerait. Jamais il n'apprendrait la vérité sur son passé. Sauf, motivé par son but, il revint sur le devant de la scène et s'inscrivit au King of Iron Fist Tournament 4. Voilà. Le scénario de Steve expliqué. Steve est un boxeur anglais. Et évidemment, la mafia a essayé de l'amadouer, à perdre un combat comme ils ont dit. Sauf que, vu que, je le répète, Steve n'apprécie pas les défaites, il gagne son tournoi de boxe. Il manque de chance pour lui, ben on l'a vu, la mafia se retrouve à ses trousses. Et du coup voilà. Son échappatoire était de participer au tournoi. Et d'avoir l'identité, enfin de connaître son identité, sur son passé. Donc là on est contre Warang, qui était le tout premier perso que j'ai fait sur la chaîne. Vous pourrez toujours retrouver son épisode dans la playlist. Parce que je mets toujours la playlist dans chaque épisode. Que les gens ils aient accès à tous les épisodes. Bon, des fois ça peut se jouer, ça peut s'enchaîner au fur et à mesure des vidéos. Quand vous regardez par exemple un let's play d'un jeu, ben, des fois YouTube peut suggérer le second épisode, mais s'il le suggère pas, vous inquiétez pas, je mets la playlist. Comme ça vous manquerez aucun épisode. Donc oui, je parlais tout à l'heure de Nina, donc Nina, elle aura quand même une importance dans cette histoire. Parce que ça a quand même elle aura quand même un rapport sur l'identité de Steve Fox. Et je vais pas rentrer dans les détails maintenant, parce qu'après j'ai rien à vous raconter. En fait, c'est ça. C'est ça qui est un peu compliqué, en fait. Je veux faire des épisodes de chaque perso, en parler et tout, raconter leurs histoires. Le souci, c'est que le jeu nous le raconte déjà dès le début. Alors, du coup, moi, je redis un peu des phrases, un peu à ma sauce, histoire que ça soit un peu différent, mais sinon, ça revient au même. Et Steve, en vrai, il a rien à s'envier, hein. C'est juste un boxeur basique qui faisait sa vie qui passait toute sa vie à participer à des combats de boxe, même clandestine ou grand public, sauf qu'évidemment la mafia a tenté de lui mettre à la... lui faire un coup à l'envers. Et Steve, intelligent comme il est, il n'avait pas tombé dans le piège, et du coup, il s'en foutait quoi. Et vu qu'en plus il a quand même une cicatrice sur son bras qui a un rapport avec l'identité de ses parents, ben, il aimerait plus en savoir, hein, Steve.
Parce que ça peut être le cas pour beaucoup de gens, hein. Imaginez, vous êtes un enfant abandonné et vous avez envie d'en savoir un peu plus sur sur votre passé, pourquoi vous avez été adopté. Je pense on serait tous à faire la même chose, hein, chercher l'identité de ses parents, à en découvrir un peu plus et tout. Et du coup, voilà. Bah, Steve, c'est ce qu'il fait, quoi. Après, j'ai parlé de Steve, mais j'ai pas parlé de son gameplay. Alors lui, Steve, c'est un joueur bien particulier, parce que lui, vu qu'il est boxeur, eh ben, il s'interdit d'utiliser les pieds, à part pour écraser, sinon il n'utilise pas les pieds. Et du coup, ouais, on peut se battre qu'avec les poings, et en fait, le croix héros vont juste te servir à faire des tout petits esquives qui vont ensuite te permettre de pouvoir enchaîner des coups puissants. Par exemple, je vous fais un exemple, si vous faites par exemple croix, genre il se baisse, bah, si vous faites genre carré ou peut-être triangle, bah, ça va vous donner un coup beaucoup plus puissant que si vous mettez des coups basiques. Donc franchement, Steve, c'est pas un mauvais perso, mais je vais pas vous mentir, ça a été le perso auquel j'ai mis beaucoup, mais beaucoup de temps à connaître ces techniques. Ça avait l'air d'être un perso prometteur même pour l'époque, hein. C'était un pari risqué, mais je sais pas s'il y en avait autant qui s'étaient intéressés à Steve même le jour de la sortie de ce jeu. Parce que la plupart, quand ils ont acheté ce jeu et qu'ils ont découvert le gameplay, je pense que la plupart ont plutôt dû, comme nous le voyons, ils ont plutôt dû se lancer, enfin se jeter direct sur Marshall Law, hein, pour retrouver son mythique coup de pied, retourné, son croche-patte roulade légendaire, et son enchaînement de combos à la perfection. C'est plus, je pense que c'était plus pour ce perso que les gens ont joué à ce jeu dès le début, quoi. Et Steve c'est venu, je pense, pour ma part, un peu plus tard, hein. Ouais, il y aura peut-être qu'ils l'ont utilisé dès le début parce qu'ils voulaient découvrir qui était ce joueur qui sortait de nulle part. Après, je sais pas s'il y en a, par la suite, ils vont continuer à l'utiliser. Parce qu'il y a quand même pourtant de bons coups. Vous voyez dans le gameplay, genre je me baisse, et après je mets un coup, genre un crochet et tout, et c'est un coup assez puissant. Et le problème, c'est que c'est des enchaînements, faut savoir ce que tu fais avec tes touches. Parce que c'est pas juste en se baissant et en mettant un coup comme ça que ça marche. Il faut vraiment faire un enchaînement de technique et ça prend un peu de temps. Ce qui me dérangeait en fait à l'époque avec Steve, c'est que vu que quand j'étais petit j'avais tendance à beaucoup plus jouer à... Je passais plus mon temps avec les persos à jouer avec les pieds, ben, le fait que Steve n'utilise pas ses pieds, ça devait me déranger un petit peu à l'époque. Après quand j'ai arrivé avec Steve, j'étais content mais je ne revenais pas directement dessus. Ça c'est clair et net. Parce qu'il m'est déjà arrivé qu'une seule fois à l'époque d'utiliser Steve pour faire le Tekken Force Mode. Et c'était vraiment avec un ami de mon frère, hein. Il disait choisir ce perso, il a choisi Steve et du coup on a affronté la Tekken Force avec les points. Alors que moi à chaque fois je prenais Marshall Law parce que je faisais de super beaux combos avec lui. Du coup, voilà. Hein. Alors par contre, ce qui est bien avec cet épisode, donc voilà, Nina, je disais, elle avait un rapport avec l'histoire. Et ce qui est particulier avec cet épisode et qui est bien, c'est que vous voyez ce stage, là où on est dans un genre de musée, on va dire. Mais sachez que
il n'y a que Steve, dans son propre épisode, qui peut jouer dans ce stage. Sinon, pour pouvoir vous battre sur ce stage, le problème, c'est qu'il va falloir utiliser le mode entraînement, parce que vous faites genre un team battle, vous faites contre la montre ou un mode arcade, tout ce que vous voulez. Ben, ce stage, vous l'avez débloqué, et il ne fera pas partie de la liste. Et c'est dommage. Alors que Steve, dans son mode histoire, ben, en affrontant Nina, ben, il peut se battre, dans cet endroit. Moi j'étais quand j'avais rejoué, j'étais complètement déçu. Je me disais à chaque fois, je vais me faire un team battle, comme ça je vais peut-être pouvoir avoir la chance de jouer dans cette arène, de faire des combats dans cette arène, parce que je le faisais pas trop à l'époque. Mais après je m'étais rendu compte que non, il n'est disponible que dans cet épisode. Et je trouve que c'était dommage. Alors peut-être que c'est un détail que Namco à l'époque avait oublié, peut-être de l'ajouter dans d'autres modes. Ou est-ce que c'était volontaire et ils se sont dit non, on le met que pour ce perso, ça sera très très bien. C'est qu'un stage comme un autre, hein. Il y a des zones limitées partout, il y a des poteaux exprès pour que le joueur puisse faire beaucoup plus de dégâts. Et c'est tout quoi. Dans l'ensemble, ouais, c'est tout. C'est ce stage, ça reste qu'un petit stage, mais moi je le trouve très beau. Je trouve ça dommage qu'il soit disponible que là. Même Nina, pourtant, n'aura même pas ce stage. N'aura même pas ce stage ouais, dans son épisode. Ouais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Allez, et Yachi Mishima. Et après on passe à la cinématique et je vous expliquerai pourquoi Nina. Hein. Ouh. Clic. Voilà. Ah. Et Yachi. Tu crois que je vais me laisser faire? Tu rêves. Te mettre de ces sales coups de poing, moi, tu vas même pas t'en rendre compte. Allez. Plus qu'un rod et c'est bon. Non. Ah. Okay. Voilà. You win. Et avec Steve, c'est bon. Allez, suite au scénario. Comme par chance, Steve était recherché par un tueur à gages. Utilisons-le à notre avantage. Servons-le sur un plateau à son assassin. Ça a toujours été Yachi, quoi. Il veut se faire passer genre pour une menace, un tueur et tout. Donc, labo des données de Zaibatsu Mishima. Alors, Steve Fox fut conçu par fécondation in vitro. Et qui est sa propre mère, comme par hasard, Nina. C'est pour ça que je vous le disais, que Steve avait un rapport. Donc là, Steve... donc là, ouais, on a Steve qui rentre chez lui, en Angleterre. Ah. Quelqu'un a essayé, cherche à l'abattre, mais évidemment, Steve se fait sauver. Et regardez qui c'est qui le sauve. Nina, comme par hasard, à l'étage, dans une chambre d'hôtel. Elle protège Steve. Et c'est pour ça que je vous disais, les amis, dans le scénario, que Nina a une importance à l'histoire. Parce qu'elle est sa mère biologique. Comme j'ai dit, Steve a été conçu par fécondation avec le sang de Nina. Tué. On ne bouge plus. Et là, vous avez reconnu Lei Wulong, qui participe au scénario aussi.
Mais, mais ça sera une autre histoire. Et bah, du coup, voilà, hein. C'était l'histoire de Steve Fox. Au moins, on sait il a été conçu par fécondation in vitro. Du coup, bah, on se retrouve pour le prochain perso, les amis. Salut!